Salut les filles. Alors, s'il y a un maquillage d'Halloween que je dois faire, enfin un déguisement maquillage, c'est Pocahontas évidemment. Hein, ma grande passion quoi. Donc, pour l'instant, j'ai un bustier, c'est un t-shirt que j'ai mis en bustier parce que je n'ai pas de veste en bain frangée. Hein, donc, elle a un bustier avec une épaule. J'ai essayé de le mettre avec une épaule, mais j'aimais pas. J'ai un collier bleu parce qu'elle a un collier bleu, voilà. Donc, j'ai un collier bleu d'indienne que j'adore à la folie. Je pourrais mettre d'ailleurs un peu plus court pour faire plus. De toute façon, je vais l'enlever pour mettre le fond de teint. Mais pour faire plus, voilà, dans l'esprit. Le cherchez pas, c'est une amie qui me l'a donné, vous le trouverez nulle part. Voilà. Et vous inquiétez pas, je vais pas garder mes cheveux comme ça. Bon, pour l'instant, j'enlève mon collier pour pouvoir mettre du fond de teint parce que il s'agit un petit peu de se passer au brou de noix quand même. Hein. Alors pas totalement parce que je peux pas maquiller tout mon corps et que je vais peut-être pas me redémaquiller après, mais je vais quand même prendre un fond de teint assez foncé qui est le Face and Body de Make Up Forever en... Quel numéro celui-là? Eh bien je ne sais pas. Voilà, c'est un mystère, mais enfin, en même temps on s'en fout un peu parce que les fonds de teint trop foncés varient beaucoup d'une personne, faut bien les utiliser, varient beaucoup d'une personne à l'autre, et donc, enfin voilà, prenez un fond de teint trop foncé quoi. Et pas rose, surtout. Pocahontas, elle n'a pas le teint rose, hein, du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, j'en prends comme ça. Vous voyez? On voit, il est trop foncé, mais il reste... C'est pas rose, c'est pas jaune. Faut que ce soit un genre de... Et merde, j'en ai mis dans mes cheveux. Alors ça, c'est toujours très très classe. Je m'en fous, j'aurai une perruque par-dessus. Enfin, c'est pour le reste de la journée, c'est embêtant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le teint d'Indien, c'est un brun cuivré. Mais c'est ni orange ni rose, quoi. Donc il faut trouver un teint un peu entre les deux, quoi. Super agréable ce fond de teint. Ah, je devrais en mettre plus souvent, tiens. J'y pense jamais. Parce qu'il est réputé pas très couvrant. En fait, je le mets sur mes jambes de temps en temps. Quand j'ai besoin de... Genre pour un mariage, un truc de ce genre. Donc je vais en mettre pas mal parce que justement il est assez léger. Et je vais pas essayer d'avoir la même couleur, la vraie couleur de Pocahontas, hein, parce que, je veux dire, aller de la couleur du parquet, j'arriverai pas à ça. Je vais juste foncer quoi. Pendant ce temps mon t-shirt se fait la malle. Je vais juste bien foncer le truc. Et pour arriver à quelque chose qui soit quand même plus mat que ma couleur naturelle, quoi. Sans pour autant avoir l'air voilà, de tomber dans un bac de broute noire et que ce soit totalement anti-naturel, quoi. Parce que malgré tout, voilà, je vais pas maquiller mon corps entier, quoi, donc ce qu'il faut faire, hein, normalement. Si vous vous déguisez et qu'il y a beaucoup de peau exposée, bah, si vous voulez que ce soit cohérent, il faut maquiller toute la peau qu'on voit, quoi. Je sais, c'est la plaie. Après ça, vous êtes obligé de vous doucher pour tout enlever. Puis alors en plus, le Face and Body, ça tient, je vais vous dire. Vous pouvez vous baigner avec, ça bouge pas. Il a été inventé par Dany Sands pour Muriel Hermine, ce fond de teint. Donc vous pouvez vous baigner avec sans problème. Et si vous vous douchez, pour l'enlever, il faut savonner, sinon ça ne part pas. Donc bon, moi, bah, tant pis, je suis trop foncée aujourd'hui, puis c'est pas très grave. On en voit tellement des femmes trop foncées, de toute façon, que je pense que ça ne choquera personne. Personne ne s'en rendra compte. Alors, est-ce que c'est suffisant? De toute façon, je vais poudrer après à la terracotta. Parce que Pocahontas, elle a la peau vachement mate. Ça brille pas du tout, c'est un personnage de dessin animé, donc c'est hyper flawless, quoi. Il y a zéro imperfection. Donc vous voyez, là, tout de suite, mes mains sont beaucoup trop claires par rapport à mon visage. Dans l'idéal, il faudrait que je... Mais pour avoir l'air bronzé, ça marche. Hein. Dans l'idéal, il faudrait que je maquille mes mains, ce que je ne vais pas faire, parce que je n'ai pas envie de reprendre une deuxième douche. J'ai déjà pris ma douche ce matin. Pas envie de tout recommencer. Je sais, je joue pas le jeu complètement. Bon, écoutez, c'est pas pour aller à une soirée costumée que je le fais, c'est pour une vidéo. Si j'allais à une soirée costumée, je ferais la totale. Alors, beau petit teint ensoleillé, hein. Très jolie cette couleur de fond de teint. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que ça fonctionnerait avec ça?
j'ai une poudre Elisabeth Arden qui est jolie parce qu'elle est assez foncée. En fait, c'est du fond de teint, c'est du fond de teint compact. Et il est assez foncé et ça pourrait être pas mal dessus. Il faut que j'essaye. Et alors j'adore parce que vous savez, c'est ces machins avec une râpe qu'on tourne pour avoir de la poudre. J'adore ce genre de petits gadgets. Dans ce temps, mon t-shirt se fait la malle, tout se fait la malle. Je prends un gros pinceau comme ça. Hein. Et voir si ça fonctionne, si je poudre avec ça. Ah bah oui, ça fonctionne, très bien. Je sais pas comment je vais faire pour effacer mes cernes par contre, parce que... J'ai pas d'anti-cerne aussi foncé que ça. Ah mais si, j'en ai. Suis-je bête? Je fais tout dans le désordre, n'importe quoi, moi. Faut quand même que j'efface mes cernes. Cette petite Pocahontas n'a pas de cernes, vu qu'elle a à peu près 12 ans. Je suis pas sûre que les Indiens aient beaucoup de cernes non plus. Je sais pas, j'en connais pas. Je suis pas tellement spécialisée en Indien, je le dis. Donc, malgré ma passion. C'est-à-dire que des Indiens d'Amérique, en France, on n'en a pas beaucoup. Donc on n'a pas tellement l'occasion d'en côtoyer. Voilà, voilà. Bah, c'était une très bonne idée de poudrer avec ce machin. Ah, avec ce fond de teint poudre. Parce que ça rajoute de la couvrance en matifiant. Très bien. Bon, j'ai coupé le temps de chercher un anti-cerne foncé. J'ai un poil de rinceau ici, c'est hyper désagréable. Donc là, en fait, je suis à peu près raccord avec la couleur de mon décolleté. Hein. Oh bah dites donc, c'est intéressant. Par contre, par rapport à mes mains, bizarre. Bon allez, j'arrête de vous saouler, je vais chercher de l'anti-cerne et j'arrive. Bon voilà, en fait, j'ai tout simplement mis du NC25 de MAC, qui est un petit peu clair par rapport au reste du teint, mais en repoudrant par-dessus avec ça, qui est foncé, on va rattraper la couleur du reste du visage. Nickel. Bien. Alors, on va un petit peu dorer et foncer tout ça maintenant. J'ai toujours... Ah, c'est odieux d'avoir des poils collés dans le gloss. Je vais prendre une terre de soleil assez foncée, Make Up Forever, qui brille un petit peu. Pas trop, mais un petit peu. Il ne faut pas que ça brille trop, hein, sinon c'est moche. Je continue avec le même pinceau, hein, de toute façon il ne servira plus pour autre chose. Le miroir est mal positionné. Donc je vais réchauffer un peu le tout encore plus. Oh, ça va être drôle de sortir comme ça. Moi qui sors jamais avec le teint trop foncé, ça va être marrant. Voilà. Ah, c'est joli cette couleur. Très très jolie couleur de bronzer. D'ailleurs, je vais me transformer en cagole après tout ça, et que je vais plus jamais vouloir sortir sans bronzer. Même en plein mois de février, ça va être génial. Et pourquoi j'ai pas poudré directement au bronzer? Pourquoi j'ai pas mis directement... Ouh, ça me fait un petit peu des yeux de hibou, il faut que j'en mette aussi là. Que ce soit vraiment la même couleur partout. Pourquoi j'ai pas mis le bronzer directement sur le fond de teint? Bah parce que je voulais d'abord, comme le fond de teint est très léger, je voulais une couvrance plus forte. C'est pour ça que j'ai mis le fond de teint poudre par-dessus. Et puis ça aurait un peu accroché, ça aurait risqué de faire des taches, alors que là ça glisse mieux comme il y a déjà une poudre posée dessous. Et le résultat est quand même plus uniforme. Bon bah là je suis orange, hein, cette fois-ci. Puis bien, alors je vais sculpter un peu, parce que clairement cette chère petite, elle a les joues vachement plus creusées que moi. Hein, c'est peu de le dire. Pas très difficile en même temps. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a le visage, magnifique visage hiératique comme ça. Prognate en plus. Et je vais sculpter ici. Bon, clairement il faudrait descendre un peu sur les épaules quand même et tout ça. Tant pis, mon débardeur sera plein de maquillage après, c'est pas très grave. Ça se nettoie. Ouais, je vais quand même descendre là sur le décolleté et le... Sinon je suis vraiment orange vif et c'est pas raccord, quoi. On va faire l'autre épaule. Avec un gros pinceau comme ça, c'est bien, ça va vite. Yes, I know I'm orange. Mais une fois que j'aurai ma perruque, ça ne choquera plus. C'est avec les cheveux blancs que ça choque. Ah, un t-shirt qui se fait la malle.
plus, aujourd'hui il fait très beau, donc la lumière est très jaune. Donc, je pense que ça doit vraiment ressortir orange, 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 quoi. Mais c'est drôle. Ok, puis quand même, les Indiens, ils ont quand même un teint assez cuivré, hein, mine de rien. Donc, peut-être pas aussi orange que ça, mais assez cuivré. Ok, ensuite, elle a pas de blush. Elle a les sourcils très légers, donc je vais pas les maquiller, je vais juste les coiffer un petit peu. Elle a même pas les sourcils noirs. Ou alors, enfin, ils sont pas du tout très marqués, quoi. Sourcils normaux, légers. Elle a pas de blush. Alors, les yeux, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai sorti pour faire ça? Elle a un contour d'œil, elle a les yeux en amande, évidemment. Et elle a un contour d'œil très net et très noir. Donc, je vais faire ça avec un... J'ai sorti le liner crème qui me tombait sous la main, donc c'est le Maybelline. Et je vais faire ça avec un pinceau biseauté qui me permettra de faire tout le tour de l'œil. Donc faut pas craindre de se rapetisser les yeux parce qu'on va faire vraiment tout le tour de l'œil au liner. Et en fait j'ai pris ce liner Maybelline parce qu'il est mat. Et que donc comme elle a donc tout le visage mat. Il n'y a rien qui brille quoi. Donc l'idée c'est d'avoir un truc bien mat partout. Que ce soit un peu plus en amande, on remonte, enfin, on ne fait rien évidemment. On remonte légèrement, sans faire non plus... Elle a un maquillage des yeux très discret, enfin très discret, c'est-à-dire c'est juste la forme de son œil en fait. Hein. C'est pas un truc complètement délirant, c'est-à-dire en fait elle est censée être pas maquillée quoi. C'est genre la fille un peu sauvage et tout, elle se maquille pas quoi. Donc le maquillage est très, j'allais dire très naturel, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet particulier fait avec le liner ou quoi que ce soit. C'est voilà, tout l'œil est entouré quoi. J'aime pas tellement ce pinceau biseauté. Je trouve pas très précis. Hein. Pas très précis quand même ce truc. Voilà. Et on va en mettre à l'intérieur de l'œil aussi. Comme ça, avec le plat du pinceau. Pour que tout soit bien noir. Vous pouvez faire ça au col. Hein. Là je fais ça parce que j'ai le truc sous la main, mais vous prenez un col et ça marche. En haut aussi, bien sûr. Alors, il y a un truc. Voilà. C'est vraiment un œil comme ça. Hein. Vous regarderez des photos sur Google. Elle a vraiment... il n'y a vraiment pas d'effet, quoi. Et a priori, je dirais qu'elle n'a pas de mascara. Parce qu'on voit très peu ses cils. Moi, je vais en mettre quand même. Hein. Donc, je vais aller faire l'autre œil, mettre du mascara et je reviens tout de suite. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de mascara en haut, mais peu. Et en essayant de pas trop recourber mes cils. C'est-à-dire que ça se voit de profil, mais de face, ça se voit assez peu. Parce que vraiment, elle n'a pas l'air d'avoir du mascara. Quoi. On voit surtout ce noir autour des yeux, mais il n'y a pas un effet sur les cils. Ensuite, elle a la bouche d'un rouge légèrement bruni ou d'un brun légèrement rougi. Et, attendez, il faut que je trouve un crayon qui va le faire. Avec ça, ça devrait être bien. Et elle n'a pas d'arc de Cupidon, elle a la bouche assez ronde. Donc je vais prendre le Spice de MAC. Et je le chauffe un peu sur ma main. Et on fait un tour comme ça. Pardon, évidemment, vous voyez rien. Ça va, je suis désolée. Attendez, je rapproche mon miroir, comme ça va marcher, voilà. Vous voyez, je comble l'arc de Cupidon que j'ai. Pour faire un truc rond, complètement. Donc là, évidemment, c'est immonde, hein, parce qu'on voit que le contour. Une fois que j'aurai posé le rouge à lèvres, ça ira.
Et pour le rouge à lèvres, je vais prendre un Ars qui s'appelle Rouge Basque et qui devrait être pas mal, je pense. Alors évidemment, c'est le genre de bouche qu'il ne faut pas voir de trop près parce que on voit qu'il y a un dessin sur l'arc de Cupidon, mais de loin, on a cette illusion de truc plus rond. Voilà, et j'en mets pas trop du rouge à lèvres parce qu'elle doit pas. En réalité, elle en a pas. C'est la couleur, c'est censé être la couleur de sa bouche, je suppose. Voilà. Je vais pouvoir remettre mon collier. Ah, attendez, il y a un truc marrant. Elle a un tatouage sur un bras. Et voilà, je remets mon collier en le mettant un peu comme ça. Effectivement, je pense que c'est bien parce que du coup, ça, voilà, ça se voit plus. Pourquoi il est tordu? Voilà, et alors elle a un tatouage sur un bras. Elle, c'est sur le bras droit. Moi, je vais le faire sur le bras gauche hein, parce que je suis gauchère. Je vais faire ça avec du fard à sourcils Make Up Forever, le plus clair, qui est complètement waterproof, donc je vais pas pouvoir l'enlever non plus, c'est pareil. Je vais aller dîner avec ça. Je vais voir si je peux le mettre directement. Alors attendez, il faudrait que vous voyez. Je me recule. Dans mon t-shirt. Il faut que je prenne aussi quand même un pinceau. Je vais prendre un pinceau liner. Je vais prendre un N Make Up Forever. Peut-être faire ça plutôt que de le faire directement. Faire ça quand même au pinceau, pas comme une sauvage quoi. Donc j'en ai mis sur ma main. Et je vais tracer une ligne. Comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je me recule encore un peu plus. Tracer une ligne. Et ensuite, bon, je fais pas tout le tour du bras, hein, vous m'excusez, mais vu que je vais aller l'enlever après, j'ai tellement envie de dormir avec. Et ensuite, ça fait... est-ce que vous voyez? Ça fait des trucs comme ça, son tatouage. J'espère que vous voyez quelque chose. J'ai pris ce produit-là, pas pour ses propriétés waterproof et tout ça, mais parce que c'est la couleur la plus proche du tatouage qu'elle porte, en fait. Voilà, grosso modo le début du dessin. Je vais remplir tout ça et je reviens. Voilà. Je remets mon t-shirt. Je vous montre ça. Je suis contente, ça ressemble. De loin, ça ressemble à ce qu'elle a. Sympa. Ça va être l'horreur à enlever, mais c'est sympa comme ça. Voilà, moi j'ai mon tatouage d'indienne, tout va bien. Qu'est-ce qui me manque? Je vais essayer de retirer ça de sur ma main avant que ça ne... Parce que c'est extrêmement waterproof. Hein. Produit Make Up Forever. Ah, j'aime bien. Sympa d'avoir un tatouage à cet endroit-là, dites donc, ça me donne des envies. Oh, ce serait chouette. Oui, bon, concentre-toi sur ton maquillage. Ensuite, the fun part. Alors, je sais, Pocahontas n'a pas de frange. Ok. Moi, j'ai cette perruque-là, que j'avais achetée pour une soirée où j'étais déguisée en pirate des Caraïbes. Il se trouve qu'elle avait une frange. Il se trouve aussi que les perruques sans frange, ça donne un effet, je trouve, très bizarre parce qu'on voit l'implantation des cheveux qui est fausse. Et enfin, ça fait une lisière moche, quoi. Et du coup, je trouve pas ça très réussi. Et donc, finalement, je trouve ça pas si mal qu'il y ait une frange. Donc, j'ai fait une petite natte, là. Voilà. Bah voilà, mon teint n'a plus du tout l'air trop foncé, là, pour le coup. Avec des cheveux noirs comme ça. Bon, elle est un petit peu emmêlée, ma perruque. Hein. J'ai essayé de la démêler comme je pouvais, mais ça fait un an que je l'ai. J'avais acheté pour une autre soirée. Voilà. Alors, Pocahontas, elle a pas ça dans son truc. Ouais, il n'y a pas de doute, ça m'allait bien d'être brune. Pocahontas, elle a pas ça dans son
dans son costume, et moi je vais me faire un petit plaisir. Je vais accrocher une boucle d'oreille. Comme ça. C'est pratique les boucles d'oreilles à mettre dans les cheveux. Tiens, je pourrais même en mettre une deuxième ailleurs. Attention Hélène, le mieux est l'ennemi du bien. Oh, mais si je la mets là. Toc. C'est bien, ça s'accroche dans le truc de la perruque, et voilà. Toc. Hop. Avec mon tatouage. Je sais pas si ça fait plus Pocahontas, le fait qu'il y ait la frange, ça fait plus Cléopâtre ou un truc comme ça. Quand même. C'est pas mal, non? Bon. Bah, j'espère que ça vous amuse autant que moi. À bientôt les filles. Ciao. Juste un petit PS. En fait, le coup de l'arc de Cupidon, gommé, ça faisait pas joli du tout. Je le sais parce que je viens d'essayer de prendre des photos. Et c'est moche. Enfin, ça se voit, ça fait drag queen, c'est pas joli. Donc je l'ai enlevé. J'ai refait la bouche normale. Donc voilà, vous inquiétez pas si sur les photos la bouche est pas comme ça, parce que ça ne marche pas. Mon arc de Cupidon est trop marqué en fait, pour que je l'efface. Et on le voit de toute façon dessous.